Au cœur de la nuit vaticane, la bibliothèque apostolique a cessé d'être le sanctuaire du savoir pour devenir le théâtre muet d'un crime que l'Église ne nommera jamais ouvertement. Loin du pas mesuré des moines et des scribes courbés sur le vélin, la vaste salle voûtée n'abrite qu'une poignée de cardinaux âgés, figés dans un silence rigide autour d'une immense table d'un chêne assombri par les siècles. C'est sur cette surface boisée, imprégnée d'anciennes trahisons plus que de messes solennelles, que repose un parchemin interdit. La lumière vacillante des bougies, incisive comme des yeux accusateurs, en éclaire la calligraphie irréprochable. Une élégance presque sacrilège, façonnée pour masquer la lâcheté des mains qui ont tracé chaque lettre. Ce document n'aurait jamais dû exister. En quelques lignes d'une précision chirurgicale, il dépouille le titre papal de toute autorité, déracine le pouvoir à sa source même et prétend effacer le nom du souverain pontife de la chaire de Saint-Pierre. La cire rouge du sceau garde encore la chaleur de la flamme qui l'a scellé, et à côté, la pointe d'une plume reste mouillée d'une encre noire et fraîche. Le conflit qui s'ouvre ici dépasse la simple intrigue politique d'un palais pontifical. Il s'agit d'une rupture fondamentale entre l'appareil institutionnel et la légitimité spirituelle, un coup d'État feutré orchestré par des hommes en pourpre qui s'imaginent pouvoir manipuler le destin de la papauté à l'abri du regard divin. Les marqueurs de la culpabilité sont étalés sur le marbre. Le cardinal Tigal serre ses doigts si violemment que ses articulations en sont devenues blanches, le regard fixé sur la table, tandis que son esprit est emporté par le remords irréversible. Sa voix se brise dans une supplication étouffée, en rappelant qu'il avait demandé de la prudence, qu'il avait supplié d'attendre. En face de lui, le cardinal Zara se mure dans une immobilité pesante, pressant son bréviaire contre sa poitrine comme pour se protéger du sacrilège qu'ils viennent de commettre. C'est finalement le cardinal Burke qui saisit la plume. La mâchoire crispée mais la main tremblante, il achève la dernière ligne du décret. En affirmant le raccord ultime et en exigeant que l'acte soit signé et scellé avant l'aube, Burke tente de masquer sous une gravité feinte une terreur viscérale. Le catalyseur est posé. Le piège de papier est tendu. C'est alors que le silence devenu intolérable est rompu par le gémissement lourd des immenses portes de fer qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Aucun garde n'annonce le visiteur, aucun messager ne le précède. Le pape Léon XIV entre seul, vêtu de sa simple soutane blanche qui accroche la lumière des cierges. Un rosaire glisse lentement entre ses doigts. Sans escorte, sans crosse, sa seule présence rend l'air de la bibliothèque dense et difficile à respirer. Le souverain pontife s'avance avec une sérénité absolue. Ses yeux ne s'arrêtent pas sur les visages défaits des conjurés, mais se posent directement sur le parchemin d'abdication. Devant ce souverain sans défense, Tigal oublie de respirer, Zara s'accroche à ses prières mutiques et Burke demeure pétrifié. Le Saint-Père lit chaque ligne sans hâte, sans colère, sans chagrin apparent, incarnant une paix si totale qu'elle ressemble déjà à un jugement céleste. Alors que les cardinaux s'attendaient à l'esclandre, à la condamnation et aux foudres de l'autorité, Léon XIV accomplit l'impensable. Il trempe la plume dans l'encre noire et appose calmement son propre nom au bas du décret, prononçant ces mots d'une voix ferme et inaltérable. « Si l'on souhaite me déposer, que ce soit de ma propre main. » C'est à cet instant précis que la mécanique humaine se heurte à une réalité supérieure. La flamme d'une bougie s'éteint dans un sifflement terrifiant, et du plus profond des fondations du Vatican monte un coup lourd, un impact sépulcral qui fait vibrer le sol. Sous les yeux médusés des conjurés, l'encre de la signature papale commence à se ramifier comme des racines sombres. En quelques secondes, les phrases d'accusation sont englouties par une marée noire, effaçant le texte rédigé par les cardinaux pour ne laisser surgir qu'un seul mot écrit par une main invisible. Demeure. Les étagères séculaires se mettent à trembler. Les milliers de volumes s'agitent, et le murmure d'une multitude de voix ancestrales s'élève des livres ouverts pour proclamer « Vous avez écrit l'expulsion, nous écrivons la permanence ». La confrontation est engagée, mais qui, de la faction des hommes ou de la force sacrée de Rome, détient réellement le dernier mot?
La réalité matérielle de la bibliothèque apostolique achève de se disloquer sous le poids d'un phénomène qui échappe à toute logique institutionnelle. Le mot « demeure », gravé sur le parchemin par une encre vivante, continue d'irradier tandis que le sol de marbre blanc se lézarde. De ces fissures profondes monte une lueur dorée, non pas un feu ordinaire, mais une lueur organique, pure veine lumineuse battant au rythme d'un cœur gigantesque enfoui sous les fondations du Vatican. L'écart entre la procédure formelle d'un renoncement et la réponse sacrée du lieu devient un gouffre terrifiant. Les cardinaux, habitués à la maîtrise des décrets et à la rigueur des règlements, se retrouvent dépossédés de leurs repères juridiques et matériels. La terreur cesse d'être une émotion abstraite pour devenir une présence physique, lourde, suffocante dans l'air saturé de poussière de plâtre et de fumée odorante. Face à la panique de la faction, la figure du pape Léon XIV demeure l'épicentre d'un calme souverain. Alors que Burke s'emporte, accusant l'événement d'être une illusion, une sorcellerie destinée à les humilier, le pontife conserve son chapelet entre ses doigts, imperturbable. C'est à ce moment que la première manifestation physique du châtiment s'incarne. Une vapeur dorée s'élève de l'abîme et prend forme. Un double exact du Saint-Père émerge de la brèche, drapé de la même soutane blanche, mais enserré de lourdes chaînes brûlantes qui raclent le marbre avec un grincement métallique insoutenable. Les yeux de ce spectre brûlent comme des braises. Le cardinal Tigal recule, incapable de supporter la vision de cette figure qui est à la fois le pape et le miroir d'un pontificat trahi. Burke pointe un doigt tremblant vers l'apparition, suppliant qu'on l'arrête, persuadé qu'il s'agit de la malédiction de leur propre rébellion. Mais Léon XIV, posant un regard d'une précision chirurgicale sur son double, ordonne simplement de ne pas rendre témoignage aux ombres. Au fracas d'une chaîne qui rompt, l'apparition libère la première prophétie irrévocable. 3 tomberont, mais 1 s'élèvera. Et la sentence s'exécute sans attendre le consentement des princes de l'Église. Le sol s'ébranle à nouveau sous les impacts répétitifs qui résonnent comme une cloche géante logée dans la pierre. L'un des cardinaux les plus âgés, resté presque muet jusqu'alors, est soudain saisi par une force invisible. Ses doigts se cramponnent aux accoudoirs de sa chaise jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Sous les yeux horripilés de ses pairs, son corps est redressé malgré lui. Il tente de crier, mais sa propre voix a quitté sa gorge. Une voix ancienne, profonde et inhumaine parle à travers lui, proclamant que l'un a été marqué et que 9 désormais restent. L'homme s'avance, mu par une volonté extérieure, vers le bord du gouffre. Lorsque ses genoux se dérobent sur la pierre, son front frappe le marbre et le sol l'engloutit, scellant son sort dans un râle étouffé. Le cercle des conjurés est définitivement brisé. Le cardinal Tigal, à genoux dans sa propre sueur et ses larmes, n'a plus que sa voix brisée pour demander ce qu'il convient de faire. Le pape Léon XIV se tourne vers ces hommes déchus de leur superbe et leur adresse cette réponse implacable. « Vous ne déciderez pas pour moi, vous déciderez pour Rome. » Il ne s'agit plus d'un différend dogmatique ou d'un rapport de force ecclésiastique. Le système formel des cardinaux s'est effondré sous le poids d'une réalité transcendance où chaque tentative de déni résonne comme une condamnation supplémentaire. L'hécatombe invisible qui frappe la faction des cardinaux atteint son point de rupture absolue, transformant le sanctuaire du savoir en une chambre d'exécution spirituelle. Le chiffre s'égrène irrémédiablement dans l'espace voûté. Après la disparition du premier prélat englouti par l'abîme, la terreur s'empare du groupe resté en arrière. Burke, refusant de céder à l'inconcevable, tente d'opposer la logique matérielle de l'institution à la réalité surnaturelle qui les cerne. Désespéré, le visage tordu par la rage et la panique, il se précipite sur la table pour empoigner le parchemin d'abdication et le déchirer de ses propres mains, hurlant qu'ils sont les successeurs de Pierre et qu'ils ne sauraient accepter ce jugement. Mais le papier refuse la destruction humaine. Les flammes redoublent d'intensité, calcinant ses tentatives de résistance et faisant apparaître sous ses yeux une nouvelle sentence irrévocable. 3 tomberont, 7 resteront. Les structures traditionnelles de pouvoir et de contrôle s'effondrent les unes après les autres.
La tentative de minimiser ou de nier le phénomène se heurte à une force qui pulvérise l'ordre séculier. Des centaines de manuscrits sont projetés des étagères et s'ouvrent simultanément à la même page, tandis que des milliers de voix ancestrales résonnent à travers les murs de marbre, répétant en chœur la condamnation. Face à ce chaos, le cardinal Zara tente de dresser un rempart liturgique en récitant désespérément des psalmodies, la voix brisée par les sanglots, cherchant dans le bréviaire un abri contre la destruction imminente. Tigal, prostré au sol, le front collé contre la pierre, est réduit à une prière d'impuissance totale. Toutes les stratégies de protection institutionnelle, de dissimulation ou de force brute échouent à endiguer l'avancée de l'ombre qui se dresse derrière le souverain pontife. Au centre de ce désastre, la figure du pape Léon XIV demeure inébranlable, incarnant une autorité transcendance que la rébellion ne peut entamer. Alors que l'ombre ténébreuse à la poitrine de Braise tend à nouveau son bras pour désigner la seconde victime, le pontife pose un regard d'une sévérité glaciale sur les conjurés. Il leur rappelle avec une sérénité absolue que ce qui se déroule n'est pas un châtiment venu d'ailleurs, mais le reflet exact de leur propre trahison. À l'instant où le deuxième cardinal est encerclé par une lumière aveuglante avant d'être happé par la terre dans un cri d'agonie étouffé, la prophétie s'accomplit sans détour. La voix de l'abîme résonne une nouvelle fois pour sceller le décompte. 2 sont tombés, 8 restent. Le point de tension psychologique et institutionnel atteint son paroxysme lorsque la troisième phase du jugement s'amorce. Le feu ne se contente plus de brûler le parchemin. Il libère au-dessus de la table un mot unique, lévitant dans une lueur dorée pareille à un soleil contenu. Rome. La capitale du monde catholique est invoquée non comme un concept juridique, mais comme le juge ultime de cette conspiration. Dans un dernier fracas cataclysmique, les chaînes de l'apparition se brisent et le mot suspendu explose en un millier d'étincelles brillantes. Chaque éclat retombant sur les cardinaux restants vient marquer leur chair, brûlant leurs mains, leurs bras et leurs visages de symboles lumineux et indélébiles. Rien de ce que les conjurés ont écrit n'a subsisté. L'acte d'expulsion a été entièrement absorbé et remplacé par l'arrêt souverain de la papauté. Seuls sur le marbre fissuré, portant dans leur peau la marque ineffaçable de leur crime, les cardinaux reçoivent l'ultime parole du Saint-Père avant le silence final. Vous avez écrit une démission, le ciel a répondu par un message, et Rome a rendu son propre jugement. Le choc final s'abat sur le sanctuaire dévasté alors que le dernier écho du coup sépulcral s'éteint dans la pierre. La tentative des princes de l'Église de piller l'institution à leur propre lâcheté s'achève dans une nudité absolue. Tout le système de procédures secrètes, de décrets forgés dans l'ombre et de machinations politiques vole en éclats sous le poids d'une proclamation qui n'émane plus des lois humaines, mais du cœur même de la foi. Les masques officiels sont définitivement arrachés. Il ne reste dans la vaste salle voûtée aucun prélat intouchable, aucun diplomate de la curie, mais seulement des hommes brisés, tremblants, confrontés à la vanité de leurs artifices face à la vérité sacrée qu'ils ont prétendu évincer. Au centre de cet espace balayé par les cendres et la poussière de marbre, Léon XIV incarne la résolution ultime du drame. Son attitude ne traduit ni le triomphe humain, ni la vengeance institutionnelle, mais la clarté irréfutable d'une autorité rétablie dans son essence. Le pape ne s'adresse pas seulement aux conjurés terrés contre les colonnes fissurées. Par son silence prolongé et son regard qui traverse l'ombre, il prend à témoin des siècles d'histoire ecclésiastique. La pose qu'il observe est d'une densité insoutenable, chaque seconde pesant plus lourd que toutes les formules juridiques accumulées sur le parchemin détruit. Lorsque sa voix s'élève enfin, calme, basse et souveraine, elle tranche l'atmosphère avec la netteté d'une lame. Le souverain pontife énonce le verdict ultime qui scelle la défaite de la conspiration. Vous avez écrit une démission, le ciel a répondu par un message, et Rome a rendu son propre jugement. Ces paroles agissent comme un manifeste irréversible. L'impact psychologique sur les personnes présentes est total. Burke, dont la morgue et l'arrogance avaient initié le sacrilège, s'effondre dans une prostration muette, les yeux fixes, vidés de toute capacité de protestation.
Le cardinal Tigal, la face baignée de larmes et de sueur, contemple avec une terreur sacrée les brides du pouvoir séculier qui viennent de s'effilocher sous ses yeux. Zara, les mains crispées sur son bréviaire inutile, comprend que le système formel auquel ils se sont accrochés n'offre aucun refuge contre la vérité mise à nu. Les stigmates lumineux qui brûlent désormais la chair de leurs mains et de leurs visages deviennent le témoignage permanent de leur défaillance, un symbole physique indélébile que nulle absolution administrative ne pourra effacer. L'atmosphère de la bibliothèque, jadis sanctuaire préservé de l'appareil pontifical, est transformée à jamais. L'obscurité qui réinvestit la pièce n'est plus celle du secret ou de la dissimulation, mais le grand silence qui suit l'exécution de la justice. Le message final qui s'imprime dans l'esprit de chaque survivant est d'une clarté dévastatrice. L'autorité légitime ne réside pas dans le papier, ni dans la signature extorquée par la peur, mais dans l'adhésion inébranlable à la vérité. Léon XIV se tient debout, le rosaire immobile entre les doigts, figure de permanence face à des structures humaines écroulées. Le drame s'achève sur cette vérité nue, laissant les puissants d'hier réduits à l'état de témoins châtiés, condamnés à porter en eux le poids de la décision irrévocable de Rome. L'onde de choc scellée dans les profondeurs de la bibliothèque apostolique s'éteint dans un silence irréversible, laissant derrière elle un paysage institutionnel profondément métamorphosé. La conspiration qui devait effacer le nom de Léon XIV de la chaire de Saint-Pierre s'est brisée contre la réalité d'un jugement supérieur. La tentative de coup d'État feutré, imaginée par des hommes persuadés que l'autorité ne résidait que dans le pouvoir d'un décret et la chaleur d'un seau de cire rouge, a définitivement exposé la fragilité des façades officielles. Le système séculier de la curie, avec ses règlements rigides et ses faux-semblants, se retrouve confronté à sa propre vacuité, incapable d'absorber ou d'expliquer ce qui s'est réellement déroulé au cours de cette nuit fatidique. Sur le plan pratique et individuel, la transformation est totale et irréparable pour chacun des acteurs de cette crise. Le cercle des conjurés est détruit de l'intérieur, vidé de sa superbe et de toute cohésion. Les cardinaux qui ont survécu à l'épreuve ne sont plus les fiers princes de l'Église qui prétendaient dicter leur volonté au souverain pontife dans l'ombre de la table d'orbe. Le cardinal Burke, dépouillé de son arrogance et de toute forme de défi, demeure pétrifié par la terreur subie, réduit au silence par la conscience d'une défaite absolue. Tigal, brisé par le remords qu'il avait lui-même pressenti avant d'attraper la plume, reste marqué par la vision des forces qu'ils ont imprudemment provoquées. Quant au cardinal Zara, ses prières désespérées ont cédé la place à une soumission craintive face à une volonté qui dépasse toutes les formules de son bréviaire. Plus encore que la terreur, ce sont les marques lumineuses gravées dans leur propre peau qui rappellent à chaque instant la permanence de leur trahison. Les signes étincelants imprimés sur leurs mains et leurs visages agissent comme un témoignage physique et indélébile, interdisant à jamais tout retour à l'ordre ancien et toute réécriture mensongère des faits. Au terme de ce choc entre la forme extérieure de l'institution et la vérité sacrée, la figure de Léon XIV émerge avec une sérénité absolue et une autorité restaurée dans toute sa pureté. En acceptant de signer le décret de sa propre hand, le pape n'a pas cédé à la pression des conjurés. Il a dépassé la logique même de leur piège pour laisser s'exprimer le jugement suprême de Rome. Tenant son rosaire entre ses doigts, immobile devant le parchemin réduit en cendres et le marbre refermé, il incarne la victoire de la foi vivante sur la politique des hommes. L'histoire se conclut sur une certitude institutionnelle et existentielle fondamentale. Les structures humaines et les décrets d'un soir peuvent tenter d'effacer les noms et de renverser les charges, mais l'essence de la mission spirituelle demeure inexpugnable. Ce qui avait commencé dans le secret d'une pièce voûtée comme un acte de lâcheté politique s'achève dans la lumière d'une vérité retrouvée, rappelant que face à la fragilité des hommes et aux ambitions des palais, la véritable autorité réside là où le ciel et Rome ont choisi de s'inscrire.